À 12, pas à 13, non. C'est trop compliqué. Non, mais... Je le sais, non, je vais prendre direct, OK. OK. C'est sur la joue. Partager maintenant. Oui. Cathy, là, on voit une vidéo. Un peu. C'est chaud. On ne sait même pas où c'est qu'on... Ah oui, on est. Ah! OK. Hi! Excusez-nous, ils ont encore changé les paramètres. Coupe d'un jour, partager, c'est tu partager? Non. Non. 139 bandes, c'est ça? Non? Pourquoi c'est pas partagé? Salut! Ah, François! Ouh! Allô, François. On est en retard. Je ne sais pas, la configuration a changé. Ils ont changé la configuration, puis l'image n'est pas belle. Nous, on est beau. Alors, je vais relire, c'est voir. Daniel. Cathy, Sandy. Allô tout le monde. OK, bonjour. Lina, on a un peu de problème Zoom technique. Bon. Nathalie. Caroline, bonsoir. Bon, l'image n'est pas claire, mais c'est ça. Ah! Bonsoir. Ils ont encore changé de quoi dans la configuration. Marcel. Allô, Marcel. Liliane, Marjolaine. Bonsoir, vous deux. Caroline. Liliane. Allô, Laurence. Laurence. Content de vous voir. Cathy, on vous voit très bien, dit Cathy. Ouais, OK, c'est peut-être nous autres. Nous autres, c'est un peu embrouillé. Parce que pendant qu'on vous parle, on se voit sur l'écran, là. Puis ça a l'air d'ici, là, en tout cas, ça n'a pas l'air clair. Pas clair chez nous. Mais bon. Il faut savoir nager. Oui, mais peut-être qu'on t'arrête de se faire emporter par le courant, là. Il faut savoir nager, hein? Allô, Marjolaine. OK. Non, ça va. OK. Merci d'être là. Merci. On s'excuse encore, on était une couple de minutes en retard. OK, aujourd'hui, je vais parler de la pensée de Christ, hein, de Jésus-Christ, la pensée de Christ. C'est à partir d'un verset dans la Bible, on va voir ça. Dans le fond, il semblerait que je me sens poussé presque à me répéter constamment. C'est que si vous avez cette impression-là, c'est fondé. Là. Mais c'est ça. Hein, je vais avec ce que je ressens, que le Seigneur veut que je partage. Là. OK, quand on se convertit, on se tourne vers Dieu, on a déjà vu que la conversion, c'est je m'en vais dans une direction, puis soudainement, je change de direction. OK? Bon. La première étape, c'est de faire un U-turn, on dirait. Un retour. Un retour. Puis on commence à marcher dans l'autre direction. Mais tu sais, vous comprenez que si je donne, mettons, ma vie au Seigneur à 5 ans, ben, le retour en arrière est moins long que si je le donne à 65. J'ai tout bâti une vie, j'ai bâti toutes sortes de choses, j'ai débâti des choses aussi. Puis plus que j'avance en âge, plus que l'effet de la conversion profond va prendre du temps. Hein? OK, je comprends qu'il y a des gens qui ont une conversion radicale ou est-ce que beaucoup de gens, de choses dans leur vie sont changées rapidement, mais de penser que la journée que j'ai accepté le Seigneur, que je suis transformé, la réponse est non. C'est un processus qui dure toute la vie. Là, on voit ça dans la vie des apôtres. À partir du moment où est-ce que Jésus a commencé, il les a ramassés sur le bord du lac de Galilée.
jusqu'à la fin, même après, on voit qu'il y a encore des choses qui doivent être confrontées là, de toutes sortes de façons. Ça fait que toute notre vie, le Saint-Esprit va nous confronter, là, pas dans le sens négatif, mais nous ramener sur la pensée de Jésus. Okay? Le processus de la conversion s'est enclenché dans nos vies. Ça, c'est au moment où est-ce qu'on dit « Seigneur, je te donne ma vie, je décide de vivre pour toi ». Il y a un retour qui se fait. Puis là, on commence à marcher dans la voie de l'éternité, un chant qu'on chantait déjà, là. Conduis-moi sur la voie de l'éternité. Hein? Premièrement, les premières libérations, normalement, c'est des choses, on pourrait appeler ça grossières, là, si je peux utiliser ce mot-là, des péchés qu'on a, des comportements excessifs. Souvent, c'est ces choses-là qui vont, premièrement, être adressées par le Saint-Esprit. C'est là qu'on voit que Dieu existe. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui est pris dans une dépendance, puis soudainement est complètement libéré. Bien, on sait que c'est Dieu qui fait ça parce qu'il y a des gens qui ont été dans multiples thérapies puis ils n'ont pas réussi à se libérer. D'autres, c'est des comportements agressifs ou une langue qui n'y a pas de retenue, on pourrait dire, qui ne se maîtrise pas. Des comportements aussi qu'on a. Là. Toutes ces choses-là, souvent, c'est les premières choses que Dieu va changer dans nos vies. Puis ça, c'est glorieux, c'est extraordinaire. Mais il faut qu'on embrasse le processus, comprendre que c'est un processus. Au début de notre vie chrétienne, on avait un peu cette mentalité-là de dire tout est accompli, tout est accompli. Un peu comme le Seigneur il a dit ça, lui, sur la croix, mais il était rendu sur la croix. Là. Puis c'était quand même le Fils de Dieu. Mais tu sais, de nous dire tout est accompli, c'est un peu prétentieux, même, j'ai envie de dire, arrogant. Là. Oui, Jésus a tout, l'œuvre de Jésus est parfaite, est complètement accomplie. Est-ce que cette œuvre-là est rendue parfaite dans ma vie personnelle? Je ne sais pas, Julienne, ce qu'elle en pense. Mais, je pose un bémol. OK. On n'ira pas là-dessus. Là. Mais vous comprenez que ce n'est pas complet. Là. Il y a des choses à changer. Puis, si on embrasse le processus, on persévère. La persévérance est importante parce que souvent, comme beaucoup de choses dans notre vie, on vient exciter pour quelque chose, une activité ou un sport, une chose. Puis soudainement, l'engouement s'en va, puis on passe à d'autres choses. Quand on marche avec Dieu, c'est souvent pourquoi des gens vont abandonner leur marche chrétienne, parce qu'il y a un engouement, il y a une touche au début, il y a quelque chose de profond qui se produit. Puis soudainement, là, il y a comme ce que j'ai parlé la semaine passée, une tiédeur qui s'installe. Puis on va arriver finalement à débarquer ou arrêter d'embrasser le processus de changement. D'arrêter d'écouter la petite voix de l'Esprit qui nous parle, qui nous conduit vers la pensée de Christ. Okay? Il faut embrasser puis persévérer. Puis après ça, on va arriver à la nature humaine. Hein? Ça veut dire les actions grossières que je fais, des péchés, ça, souvent, c'est réglé assez rapidement pour la plupart des gens. Mais après ça, c'est la nature humaine qui doit être transformée. Ça, c'est plus profond, c'est enraciné. Comme j'ai dit tantôt, plus que j'ai d'âge, plus que c'est enraciné profond dans ma vie. Puis là, ça devient compliqué là, d'abandonner ces choses-là, même des adresser. Puis des fois, on va dire « Ah, ben moi, je suis fait de même, puis vous avez juste on s'excuse, hein, vous avez juste à m'endurer comme je suis. » Puis on n'essaie pas de voir « Mais Seigneur, toi, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? » On est plutôt sur la défensive. C'est un mécanisme qui guide nos actions, hein, la nature humaine. C'est tous des mécanismes qui en dedans de nous qui nous poussent à poser des gestes ou à ne pas en poser. Là, qui nous guident dans nos actions, nos réactions. La plupart du temps, tout ça, ce qu'il y a en arrière, c'est la peur. La peur de perdre, la peur d'être rejeté, la peur de manquer, la peur de mourir, la peur de vivre. Il y a de la peur qui est en arrière de presque toutes les déviances de la nature humaine. Puis si on peut adresser ces choses-là, mais ça, c'est profondément ancré en nous,
Puis chacun de nous autres, on a développé des mécanismes de défense pour nous protéger des choses sur lesquelles on a peur. Okay? Ces mécanismes-là ne sont pas basés sur le Saint-Esprit, c'est basé sur les capacités humaines à se défendre. Hein? On pourrait dire, on appellerait ça l'instinct de survie, qui, à certaines places, peut aider, là. Mais dans les relations avec les autres, souvent, c'est là où est-ce qu'on va handicaper. On est handicapé en relation avec les autres. Avec le Seigneur, c'est la même chose. Okay? Tu me suis-tu? Ça va. Ça va? OK, c'est pas trop confus mon affaire. OK. Dans Luc 23, 33, okay, ça c'est vers la fin de l'évangile de Luc, quand il amène Jésus, dans le fond, pour se faire crucifier, ça dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, dans une autre version, ça dit le lieu du crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Okay? Pensez à ça. C'est où est-ce que l'œuvre de Christ s'est terminée? Sur le lieu du crâne. Puis tu sais, dans la Bible, il n'y a aucun hasard. C'est que si l'œuvre de Christ se termine sur la terre, dans le lieu du crâne, est-ce qu'on peut croire que l'œuvre de Christ dans nos vies va se terminer là, dans le lieu du crâne, dans nos pensées? Ben, j'ai envie de dire oui. Puis c'est là, souvent, que c'est là qu'il y a le plus de combat, finalement, dans nos pensées. Autant quand on parle en relationnel avec les autres, moi avec Julienne, avec vous, avec tous les gens que je rencontre, finalement, avec le Seigneur aussi, le combat, il est dans notre tête, là, sur le lieu du crâne. C'est là qu'il y a le combat. Là. C'est là que Christ doit être crucifié. Tu sais, la crucifixion, ça parle de la mort à soi-même pour renaître, la nouvelle naissance. Pour renaître, il faut que je meure. Tu ne peux pas avoir une nouvelle naissance si tu ne meurs pas, ça ne marche pas. Puis l'œuvre accomplie de Christ, c'est là que l'ultime action s'est faite. Puis dans nos vies, c'est là qu'on doit tendre. Comme je vous ai dit, c'est un processus de penser que moi c'est déjà fait. Le lieu du crâne, tout ça, c'est réglé. Madame ici à côté n'a pas convaincu de ça. Mais moi non plus, je ne suis pas convaincu. C'est un processus qu'on doit embrasser, qui nous amène là. Okay? Puis pourquoi c'est important? Parce que, je vous ai dit l'autre semaine, puis ça semble être redondant, mon affaire, là, mais ce que je me rends compte de plus en plus, c'est que toute l'œuvre de Dieu tourne autour d'un seul sujet, c'est la restauration de la relation avec lui, puis la restauration des relations entre nous. Là. Puis, dans le fond, tout le royaume de Dieu, c'est simplement des relations. Tout le reste, la création, les dons, tout ce qu'il y a sur la Terre, finalement, puis même dans le cosmos, c'est des outils ou des lieux où est-ce qu'il y a des rencontres. Toute notre vie, c'est ce qu'on fait. À partir de notre naissance jusqu'à notre mort, on est dans des lieux de rencontre de toutes sortes de façons. Des fois, c'est tragique, des fois, c'est extraordinaire, d'autres fois, on aimerait mieux pas être là, d'autres fois, on s'ennuie de dire, j'aurais tellement aimé ça être là. C'est des lieux, des événements, mais le cœur de tout ça, c'est la rencontre, la relation. Puis c'est là-dessus que je sens que Dieu veut vraiment travailler dans nos vies par rapport à notre capacité d'entrer en relation avec les autres. Puis, ce que je ressens pour moi-même, puis je pense pour beaucoup d'autres autour de moi, là, c'est qu'on n'a pas assez travaillé là-dessus. On a travaillé sur mon ministère, mon compte de banque, ma pension, ma carrière, mes talents, former une famille, avoir acheté des biens, tout ça. Puis tout ça, c'est pas nécessairement mal, mais comme je vous dis, tout ça, c'est des excuses finalement pour se rencontrer. Puis qu'est-ce qu'on a fait souvent? On a mis ces choses-là avant les rencontres. Les relations, ils passent après. Les relations, ça devient un instrument pour obtenir ce que moi je veux.
matérielle la plupart du temps. Là. Ou ça peut être, comment je dirais, une reconnaissance, mais qui est tournée vers moi, comment je dirais, de puiser dans l'autre de façon égoïste. Ça, c'est un très bas niveau de relation. Ça en est un, là, mais c'est un niveau de relation qui est très bas, puis on ne peut pas, comment je dirais, se satisfaire de ce niveau-là. Dieu a beaucoup plus pour nous que ce niveau-là. OK? Bon. Comment on fait pour arriver là? On pourrait dire que c'est facile à dire, là, mais c'est toute une affaire. On peut le prêcher, on peut le lire là-dessus, on peut étudier, mais comment je fais dans la pratique pour arriver à améliorer, si je pourrais dire, mon quotient, pas intellectuel, mais relationnel. Comment je fais pour être une meilleure personne en rapport aux autres? Pas rapport à moi-même. Okay? La Bible, ce n'est pas un programme d'amélioration personnelle là, centré sur moi. C'est un programme d'amélioration, comment je dirais, de l'environnement dans lequel on vit, là, particulièrement les personnes. OK. Si on parle Paul, c'est le plus brillant, le plus instruit de tous les apôtres. Puis probablement quelqu'un qui on pourrait le mesurer aujourd'hui, qui a un quotient intellectuel pas mal au-dessus de la moyenne. En plus que il y a eu des rencontres personnelles avec le Seigneur. Il dit que c'est le Seigneur lui-même qui a enseigné les choses. Il était seul avec Dieu, avec Jésus, puis le Seigneur, il l'a enseigné. Hein? Bon, il n'y a pas beaucoup de nous autres qui peuvent se vanter de ça, là, ce genre de rencontre-là. J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Okay? Puis dans son cas, c'est vraiment qu'il dit qu'il a été emmené au 3e ciel. Ça aussi, je ne dis pas que ce n'est pas une expérience commune. Là. Okay. Puis qu'est-ce qui sort de ça, de lui? C'est quelque chose que je pense qu'il faut que j'ai l'impression que je ramène ça constamment, mais il faut vraiment qu'on s'attache à ça. Si on pense à l'Église depuis, bon, nous, ça fait quoi, 40 ans qu'on va à l'Église? Puis je connais des gens qui étaient là avant que je naisse, là, donc, mettons, 60 ans. Puis peut-être d'autres avaient plus longtemps que ça. Là. Puis si on regarde l'Église depuis 50, 60 ans, n'a pas cessé de perdre son influence dans le monde. Puis ça, ben, il faut se demander, y a-t-il quelque chose qu'on a passé au côté? Définitivement, il y a quelque chose qu'on a passé au côté. Est-ce qu'on sait c'est quoi? C'est pas tout à fait clair. Mais ce qu'on fait actuellement, la méthode que l'Église a empruntée depuis les 50 ou 100 dernières années, n'a pas produit de transformation que ça aurait dû. Le modèle. OK. 1 Corinthiens 2. On va aller voir Paul ce qu'il nous dit là-dessus. OK. 1 Corinthiens 2, verset 1. C'est Paul qui parle à des gens, puis il exprime finalement le chemin que Dieu l'a amené. Comme je vous ai dit, cet homme-là, c'est un homme extrêmement instruit. Il a voyagé, il a beaucoup de connaissances, il est capable de parler en public, il a vraiment tout ce que ça prend pour manipuler du monde. On pourrait dire ça de même, là, humainement. Il aurait fait un bon président de compagnie ou king vendeur, là, si on pourrait dire. Puis qu'est-ce qu'il fait? Il nous ramène à dire, un autre passage, il dit, tout ça, je regarde ça comme une perte. Tous ces avantages-là qu'il y a sur moi. Okay? Ça, c'est dans Colossiens, je pense qu'il dit ça. Okay? Pour moi, frère, là, j'étais 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Okay? Ben, dans les faits, Paul avait cette supériorité de langage à cause de son instruction, à cause de son statut social, puis il avait une sagesse qui était au-dessus de la moyenne. Puis là, il dit, c'est pas avec ça que je suis allé chez vous. Puis comme je vous dis, c'est clair qu'il l'avait, ça, déjà. Mais il a dit, c'est pas ça que j'ai utilisé pour aller vers vous. Car je n'ai pas eu la pensée, au verset 2, je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Okay?
Tantôt, je vous ai parlé dans Luc 23, quand il parle de lieu du crâne, ben, j'ai l'impression que Paul avait, peut-être qu'il n'a pas expérimenté le lieu du crâne, mais définitivement, il s'en est approché. Plus que ce que, en tout cas, que moi, là, je pourrais dire, puis peut-être certains d'entre vous, là, mais il s'en est approché parce qu'il se rend compte, il dit, la seule chose qui compte, c'est Jésus-Christ, puis Jésus-Christ crucifié. Il nous ramène à l'étape ultime du témoignage ou du ministère de Jésus, la crucifixion, sur le lieu du crâne. Okay? Au verset 3, « Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse et de crainte et de grand tremblement. » OK. Si vous lisez son histoire, ce n'était pas son genre de tremblement. Il est parti pour aller, avec des papiers, pour aller tuer des chrétiens dans des villes autour de chez eux. Il n'y avait aucun problème, lui, de devenir un assassin pour la religion. C'est que là, il est là, puis il dit, ben, je suis dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Là aussi, ce n'est pas sa nature. Ce n'est pas comme ça qu'il était avant de rencontrer Jésus. Qu'est-ce qu'on voit dans ça? C'est que dans l'expérience du lieu du crâne, pour lui, tout ce qui se reposait sur ses propres forces a comme disparu. Hein? Puis il y a un passage, je pense que c'est dans Jérémie, ça dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, hein, qui met ses attentes dans l'homme. » Souvent, on utilise ça en parlant des autres, là, mais je pense que le premier cible de ce passage-là, c'est nous-mêmes. Puis de faire attention. Puis là, on voit qu'il est là d'un état de faiblesse, de dépendance envers Dieu extrême. Puis c'est pas sa nature. Ça, c'est quelqu'un de flamboyant qui est prêt à prendre le contrôle d'une foule, puis tout ça, là. C'est que qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie pour arriver là? Il y a eu une expérience spéciale où il est rentré dans un processus qui l'a, j'ai quasiment envie de dire, brisé dans sa nature humaine pour qu'il puisse saisir la nature divine. OK? Verset 4. « Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse. » Là aussi, comme je vous dis encore, ça, c'est un homme super instruit, connaît la Bible presque par cœur. Il est capable de sortir un sermon comme il veut, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? D'un coup, il dit, tout ça ne repose plus là-dessus, mon message. Il y a quelque chose qui s'est passé dans lui, où est-ce que sa nature à lui, d'homme agressif, de winner, qu'on pourrait dire, on dirait dans notre... de passionné de tout ça, ça a été emporté dans la nature de Dieu. Puis est-ce que ça l'a rendu, moi je dirais, impotent au niveau humain? Non. Au contraire. C'est le fait que je discerne, que j'abandonne mes forces humaines, ne fait pas de moi quelqu'un de faible. La preuve, c'est lui. Là. C'est que le fait que je discerne mon incapacité ne me rend pas impotent. Mais plutôt que je me rends disponible à Dieu pour que lui fasse son travail au travers de moi. Puis quand c'est lui qui fait le travail, moi j'ai beaucoup d'expérience dans ma vie où j'ai prié pour des gens, je me sentais tellement démuni puis incompétent, puis Dieu a fait des choses extraordinaires que j'en étais étonné de voir. C'est ce que j'ai vu, mais en même temps, en étant parfaitement conscient de mon incapacité. Là. Ça ne m'a pas empêché de voir puis d'être partie prenante dans des miracles extraordinaires durant ma vie. OK, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Okay? Il ne s'appuyait pas sur ses propres forces, il s'appuyait sur le Seigneur. On peut comprendre ça. Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Okay. Ce passage-là, pour moi, est important parce que, tantôt, je vous ai dit, l'Église a erré depuis des années. Puis je pense que le siècle des Lumières, où est-ce qu'on a idéalisé la sagesse humaine, l'instruction, excusez,
l'intelligence humaine, puis tout ça, que de comprendre, je comprends, je sais, puis tout ça, on l'a vu la semaine passée. Ça, ce que ça a fait, c'est que ça a délogé le fondement que l'apôtre avait construit sur l'Église. Il dit, ça ne repose pas sur la sagesse humaine. Puis aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va aduler des gens qui ont une grande sagesse dans l'Église sans se demander si l'action de Dieu est en opération dans leur vie. Des gens qui sont capables de nous impressionner par des grands mots, des grands discours, bon, toutes sortes de choses, mais qui, dans les faits, dans la pratique au quotidien, ils n'atteignent pas les standards que la Bible nous parle au niveau du comportement humain. Ça, c'est important qu'on comprenne que ce n'est pas ce que je dis qui compte, c'est ce que je fais. Puis je pense que je vous ai déjà dit, mon ami Tom McDonald, il me disait, quand il prêchait, il disait, ce que je transmets aux gens, ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que je suis. Puis je pense que si vous avez un peu d'historique dans l'Église, il y a plusieurs personnes que je ne voudrais pas qu'ils me transmettent ce qu'ils sont. On n'ira pas plus loin là-dessus, là, mais OK. Puis Dieu nous appelle à reconstruire la fondation de la foi puis de retourner à Jésus. Retourner à Golgotha. Golgotha, c'est le lieu du crâne. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Hein? Ça, c'est le lieu du crâne. Puis aujourd'hui, tu sais, dans le siècle présent, c'est la poursuite du bonheur. Tout ce qui a rapport à la crucifixion, on essaye d'éviter ça. Parle-moi pas de ça, là. Parle-moi que je vais être béni, puis que Dieu veut que je sois riche, puis que j'ai plein de bénédictions, que je sois confortable. Ne me pousse pas en dehors de ma zone de confort. C'est pas moi qui fais ça, là, le Seigneur va s'en occuper. C'est pas Paul non plus qui nous enseigne ça. Okay? C'est important qu'on rebâtisse des nouvelles fondations dans nos vies personnelles. Si on veut rentrer dans ce que Dieu a pour nous. Si on veut rentrer dans la pensée de Christ. Puis je vous dis, pour moi, là, plus que j'avance dans ma démarche, plus que je me rends compte que les fondations sur lesquelles j'ai bâti ma foi au début n'étaient pas bonnes. Puis pendant des années, on a passé d'un processus de destruction, de démolition, de faux raisonnements, de faux enseignements, de faux concepts. Puis on est revenu presque à une nudité totale. Oui, en bas de zéro, c'est ça. Pour que Dieu puisse rebâtir quelque chose. Que ce soit basé sur lui, pas sur la sagesse humaine ou sur la sagesse humaine. Okay? Puis peut-être c'est quelque chose que je devrais adresser en parlant avec le Seigneur, de dire, Seigneur, est-ce que mes fondations sont vraiment basées sur toi ou ça a été basé sur des doctrines et des pensées humaines? C'est important qu'on arrive là. OK? Cependant, au verset 6, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Hein? Je n'ai pas sorti les parfaits, ça parle des élus, là, OK? Les élus, les croyants. Il y a, dans d'autres versions, il y a un mot. C'est quoi les versions que tu as? Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Au verset 6. Verset 5, verset 6. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Ouais, vous regarderez dans d'autres versions, il y a un autre mot que parfait. Là. OK, je vais arrêter ça là. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Hein? Ça, c'est important qu'on comprenne. Ce n'est pas une sagesse qui vient avec l'environnement. Même si on vit dans une société où est-ce que la plupart du monde sont très instruits, c'est pas là-dessus qu'est basée cette sagesse-là. Dieu n'a rien contre le fait que vous êtes instruits, là. Mais moi, j'ai remarqué, j'ai rencontré toutes sortes de monde dans ma vie. L'instruction et l'intelligence, c'est pas la même chose. Ouais, c'est ça. L'éducation, c'est une autre chose aussi. C'est trois choses différentes. Okay. La sagesse n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. OK? Ce n'est pas une sagesse qui vient du raisonnement humain. Ça, c'est important qu'on comprenne ça. Les événements actuels, là, tout ce qui se passe par rapport au COVID, là,
Ça démontre tellement la confusion qu'il y a dans les experts. Puis ceux qui autoproclamés intellectuels dans notre société. Un dit un blanc, puis l'autre dit noir, puis l'autre dit orange, puis ça n'arrête pas de se contredire. Même la même personne, si on écoute un discours de 6 mois, puis aujourd'hui, ils disent le blanc puis noir, on voit que tout ce qui est fondé sur la sagesse humaine, c'est du sort mouvant. Puis l'événement qu'on vit là, actuellement, c'est tellement révélateur de ça qu'on ne doit pas construire notre vie sur la sagesse humaine. C'est tellement, tellement révélateur de ça, ça n'est drôle. Des fois, moi, Julienne, on rit de voir cette confusion-là qu'il y a dans le monde actuellement. Parmi les gens qui se proclament le plus des experts, des gens qui, je sais tout finalement. Là. OK. Verset 7. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. OK? Mystérieuse et cachée. Pas facilement accessible. Pas facilement accessible. Pas inaccessible, mais pas facilement accessible. OK? Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Dieu l'a destiné pour nous autres. Mais pour qu'on apprenne la sagesse de Dieu, il faut qu'on abandonne la sagesse humaine. Parce que, comme je te lis, Daniel, tu as raison de dire confusion totale actuellement. Là. Oui, merci, Daniel. Si on veut, comment dirais, trouver où est la vraie sagesse, il faut qu'on se tourne vers Dieu. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Là. Vous voulez savoir la vérité, bien, tournez-vous vers Jésus. Tournez-vous pas, essayez pas de trouver un autre sagesse humaine d'une autre personne, puis d'un autre, ça n'arrêtera jamais, ça, là, la confusion. Vous allez juste descendre plus creux. Là. OK. Sagesse qui nous est étrangère. Bon, ça, c'est important qu'on comprenne. Cette sagesse-là est mystérieuse et cachée, donc elle est étrangère à nous. Elle vient de l'extérieur. Elle ne vient pas de mes raisonnements. Elle vient par révélation. Puis pour avoir les révélations, il faut que je m'humilie et dire, Seigneur, je ne sais pas là, ce qui se passe, je ne comprends plus. Puis ça se peut que Dieu m'explique qu'est-ce qui se passe. Ça se peut qu'il ne m'explique pas ce qui se passe, puis qu'il fait simplement me dire, fais-moi confiance, tout ça, j'ai le contrôle là-dessus. C'est que la sagesse de Dieu, ce n'est pas toujours de tout comprendre, c'est de s'appuyer sur lui. Je n'ai pas besoin de tout comprendre quand je suis avec celui qui comprend tout. J'ai juste à suivre. Puis il ne va pas me casser la tête. Comme les enfants. Quand on embarque des bébés dans l'auto, ce n'est pas eux autres qui rendent le GPS. Ils ne s'inquiètent pas non plus. Des fois, ils s'impatientent. Mais normalement, ils ne s'inquiètent pas. Des fois, ils se tiraillent. Ils viennent nous chercher. Mais ce n'est pas l'inquiétude qu'ils emportent. Puis ça, il faut avoir, nous, ce comportement-là. Ça se peut que dans certaines occasions, Dieu va vous révéler clairement ce qui se passe. Puis merci Seigneur. Ça se peut qu'il ne le fasse pas. Puis d'un côté ou l'autre, c'est lui qui est le patron, on pourrait dire. Là. Puis on lui fait confiance. OK? Dans Colossiens 2.3, ça dit que il parle de Jésus-Christ, c'est le mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Ça veut dire que si je m'approche de Dieu, je ne deviens pas plus imbécile, là, je deviens plus intelligent. De penser que si j'abandonne la sagesse humaine, je tombe dans un trou noir, c'est pas ça qu'on dit. On dit que la vraie sagesse est en Dieu. La science est en lui. La connaissance est en lui. Si je me tourne vers lui, c'est sûr que mon niveau d'intelligence, je vais paraître bien plus intelligent que je suis réellement. Parce que j'ai l'intelligence de Dieu qui vient sur moi. Bon, comme je vous dis, il y a une partie qui n'est pas révélée, puis c'est correct. Mais c'est ça qui fait que je suis en paix, même si je ne comprends pas les événements, puis ça semble tellement confus. Seigneur, toi, tu le sais, puis ma vie est dans tes mains.
Puis ça, il faut qu'on arrive là comme chrétien. OK. Verset 8. Là, je suis encore dans 1 Corinthiens 2, verset 8. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue. Ça, ce n'est pas un compliment pour les gens qui nous dirigent. Car s'ils l'eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. OK. Ça, Paul, il parle des gens à son époque. Il dit le monde qui se auto-proclamait intelligent ou instruit, ou dans son cas, c'était les sacrificateurs et les dirigeants, okay, de son époque. Ces gens-là, il dit, ils n'ont pas connu la sagesse de Dieu parce que sinon, ils n'auraient pas crucifié Jésus. À leur époque, ce sont ces gens-là qui se sont opposés le plus à Jésus. Les gens religieux, puis les gens politiques. Hein, on pourrait dire les Romains, là. Les Romains avaient peur que Jésus crée une révolte. Puis les Juifs, les dirigeants juifs, pas les Juifs, mais les dirigeants religieux, eux autres avaient peur de perdre leur job. Parce que là, il y avait devant eux quelqu'un qui était pas mal plus performant qu'eux autres. Puis il les faisait paraître mal. Tu sais, quand tu as un gars qui fait des miracles à tour de bras, puis toi, tu as juste ta sagesse humaine pour te battre contre ça, c'est pas winner. Hein? Fait que là, la seule affaire qui lui restait, c'était de se débarrasser de lui. C'est triste. Mais aujourd'hui, c'est un peu la même chose. Tu sais, la sagesse de Dieu est rejetée. Tu sais, tu dis aux gens, je prie, ils te regardent comme si tu étais, un zombie, ouais, c'est ça. Aujourd'hui, les chefs religieux, ça s'appelle les intellectuels, les experts, puis les politiciens. Puis c'est la même dynamique qui se passait à l'époque de Jésus. Ils ont accès à une sagesse surnaturelle, puis ils la mettent de côté en s'appuyant sur leur propre sagesse. OK? Puis là, quand je dis les gens religieux, là, faisons attention, c'est nous autres. Oui, on est inclus là-dedans. Tu sais, j'aime ça penser que les gens religieux, c'est les gens au bord de la rue, là. Mais quand Paul s'adresse ici aux gens, là, c'est à nous autres qu'il s'adresse. Tu sais, la plus grande entrave à l'avancement du Christ dans ma vie, c'est moi-même. Puis d'une certaine façon, tout mon endoctrinement religieux que j'ai bâti moi-même, c'est la plus grosse entrave à l'abandon au Seigneur dans ma vie. Puis ça, c'est important qu'on ne mette pas ça de côté en pointant du doigt les autres. Tu sais, chacun de nous autres, on s'est bâti une petite religion à la carte, là. On prend ce qui fait notre affaire dans la Bible, puis ce qui ne fait pas notre affaire, on dit « Ah, ça, c'est pas pour notre époque, ça, c'est pour l'autre, puis ça ne s'applique pas à moi, puis on fait un triage, puis un peu comme moi, j'appelle ça le buffet chinois, là. On prend juste ce qui fait notre affaire, mais ça naît de la religion. Je ne veux pas savoir ce que Dieu pense, je veux qu'il approuve ce que moi je pense. Ça, c'est basé sur la sagesse humaine. Comme si moi, je vais expliquer à Dieu ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Puis, tu sais, en tout cas, j'arrête là-dessus. Ça, c'est un combat qui est dans moi là, constamment. Dans ma tête, ma religion contre celle du Seigneur. Puis, j'aimerais vous dire que j'ai passé par le lieu du crâne, mais non, là, on dirait qu'on est en chemin vers Golgotha. C'est ça. Au verset 9, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. » Bien, juste cette phrase-là, là, ça décrit que ça ne vient pas de nous autres, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça vient de lui. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Ce n'est pas la connaissance qu'on doit chercher. Okay? Il n'y a rien de mal d'étudier la Bible, là. Mais il y a des théologiens qui ont étudié la Bible d'un couvert à l'autre. Puis ce sont des purs incroyants. Puis ça, il y en a plein dans les écoles bibliques, puis les universités religieuses. Il y a plein de gens qui sont des athées. Ils sondent les Écritures. Il y a un verset qui dit qu'ils sondent les Écritures. Jésus le dit lui-même. Et pourquoi venez-vous pas à moi?
C'est ça. Parlant des gens religieux. C'est ça, ils sondent les Écritures pour trouver Jésus, mais quand il est devant eux autres, ils ne le voient pas. Voilà. C'est un peu ça que ça dit, ce passage-là. OK. Ce n'est pas la connaissance qu'on doit rechercher, c'est de le connaître lui. OK? J'ai lu à quelque part, je ne sais pas si c'est vrai, c'est qu'ils ont gardé le cerveau d'Albert Einstein dans un bocal. OK? Le fait que je m'en vais là et je regarde le cerveau d'Einstein, pensez-vous que ça va me transmettre sa science? Non? Pour qu'il me transmette sa science, il faut qu'il soit en vie. Puis il faut que je sois en relation avec lui. Puis c'est la même chose avec Dieu. Je peux étudier, puis lire, puis faire toutes sortes de choses par rapport à lui. Mais si je ne le connais pas, je ne peux pas avancer dans ma démarche spirituelle. Puis c'est important qu'on revienne à se débarrasser de la connaissance, puis d'aller vers la personne, le connaître lui. Tu sais, quelqu'un m'avait dit, je peux connaître tout mon contrat de mariage par cœur, puis toutes les lignes, puis les petites écritures, puis tout ça. Puis ça ne fait pas de moi un meilleur mari. Là. Puis un autre frère qui disait qu'il avait acheté une voiture japonaise il y a des années, puis dans ce temps-là, c'était le début de l'électronique dans les autos. Bon, ceux qui ont eu des vieilles autos, il y avait 3-4 pitons, c'était tout. Là. Aujourd'hui, il y a tout un ordinateur, puis juste changer l'heure, ça prend un informaticien. Mais il disait qu'il avait reçu son auto, puis il y avait un gros livre comment le manuel? Le manuel, comment faire fonctionner l'auto, tout ça. Là, il disait, j'ai étudié le livre par cœur, j'ai même fait venir la version originale en japonais, puis j'ai appris le japonais pour pouvoir comprendre encore plus clairement, puis tout ça. Puis il a étudié pendant des mois, mais il n'avait jamais utilisé l'auto. Puis il y a beaucoup de chrétiens, ça ressemble à ça, leur relation avec Dieu. Ils apprennent le grec, l'hébreu, ils connaissent le livre, ils connaissent plein d'affaires, mais ils ne connaissent pas le Seigneur. Puis d'autres sont comme des enfants, puis c'est clair qu'ils connaissent le Seigneur. Puis ça, c'est important qu'on n'aille pas vers... qu'on ne dérape pas dans ça. Que ce qui est important dans la vie, c'est de le connaître lui. Parce que c'est en lui que tout ça s'est caché. C'est dans sa personne, puis ça va être dévoilé dans la relation avec lui. Il faut qu'on aille dans cette direction-là. OK. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car, ça c'est au verset 10, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. OK? Bon, je reviens à l'idée, même si je prends le cerveau d'Einstein et je le découpe en petits morceaux, je ne vais pas trouver la théorie de la relativité là. Bon, des fois, il y a certains chrétiens ou certains groupes religieux ou surtout des enseignants là, qui, des fois, on a l'impression qu'ils pensent qu'ils ont réussi à décortiquer Dieu puis d'avoir découvert la science par leur propre force. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne de même. Okay? C'est Dieu qui révèle les choses. Tu sais, dans la relation avec Dieu, le maître de la relation, c'est lui. Le grand frère, c'est lui. Le parent, c'est lui. Le maître, c'est lui. L'ami, c'est lui. C'est pas autrement. Okay? Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Okay? La même chose. Personne ne connaît les choses de Dieu. Ça aussi, il y a toute une déclaration. Là. Personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Vous voulez connaître Dieu? Faites connaissance avec le Saint-Esprit. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y en a pas d'autre. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Okay? Encore là, ça ne vient pas du monde, ça vient de Dieu. Verset 13. Et nous en parlons, non, avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Paul dit, j'essaie pas de vous convaincre, là. Je ne peux pas vous convaincre. C'est trop mystérieux de quoi je vous parle. Il y a juste lui qui peut le faire.
oui, je peux vous prêcher, oui, je peux vous présenter Dieu, mais il y a un bout que ça m'échappe. C'est plus moi, là, c'est lui, puis vous. Je peux vous conduire à lui, mais rendu là, c'est lui qui va s'occuper de vous. Ça, c'est notre rôle, finalement. Okay? Verset 13. OK, verset 13. Vers la fin. Employez un langage spirituel pour des choses spirituelles. OK? Mais l'homme animal, l'homme naturel, l'homme sans l'Esprit de Dieu, là, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Je comprends bien là, que le discours que je vous amène aujourd'hui, ça ne tient pas debout si on l'approche avec la sagesse humaine. Je comprends bien ça, là. Mais l'idée, c'est si on embrasse cette voie-là, on se rend compte que oui, c'est vrai, oui, ça fonctionne. Puis, je n'ai pas besoin de comprendre comment ça fonctionne. J'ai simplement besoin de savoir que ça fonctionne. T'sais, même si je ne connais rien en mécanique, je peux avoir une auto quand même. Même si je ne comprends pas Dieu, je peux être en relation avec lui pareil. Hein? Comme je ne comprends pas Julienne, je suis en relation pareille avec elle. Elle était facile, celle-là. OK. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'esprit car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que spirituellement qu'on en juge. Okay? L'homme spirituel, au verset 15, c'est celui qui ne se repose pas sur sa connaissance ni sur sa propre sagesse. Okay? C'est ça l'homme spirituel. C'est pas, c'est pas ça. C'est simplement l'humilité de dire, Seigneur, tu sais tout, là, moi je ne sais rien. Là. C'est ça l'homme spirituel. Puis quand on regarde les gens qui ont développé une grande spiritualité, la plupart du temps, ça les conduit à une place où ils sont vraiment pas imbus d'eux-mêmes. Non? OK. On se repose sur lui. C'est ça la spiritualité. Mon bien, c'est toi, Seigneur. Ma richesse, c'est toi, Seigneur. C'est ça, être spirituel chrétien, là. Toi, tu le sais, Seigneur. Je te fais confiance. Montre-moi, Seigneur. C'est ça, la spiritualité chrétienne. C'est pas une espèce de gourou qu'on fait à croire aux autres qu'on sait tout, là. Méfiez-vous de ça. Au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. OK? Quand on est convaincu qu'on ne sait rien, là, on peut se permettre de juger. Pourquoi? Parce qu'on ne juge plus. Là. Parce que quand on se connaît vraiment notre état, on n'a pas les moyens de juger personne. Là. Et ça nous libère de ces jugements-là. Okay? Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Ça, c'est mon verset de départ, là, c'était la pensée du Seigneur. Or, nous avons la pensée de Christ. Puis tout ce que je vous amené aujourd'hui, c'est pour nous amener à penser comme Jésus-Christ. Puis pour arriver là, il faut qu'on se débarrasse de notre religion qu'on a fabriquée nous-mêmes, de toute notre affaire. Ici, il parle, le dernier verset, qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Trop souvent, on essaie d'instruire Dieu, lui expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il devrait faire. Peut-être un petit peu arrogant de faire ça, là. Nos prières, des fois, ça ressemble à ça. On dit à Dieu quoi faire. Comme s'il ne savait pas. Pas sûr. En tout cas, il veut qu'on ait la pensée de Christ. Il veut nous la donner. Parce que c'est dans cette pensée-là qu'on va trouver un refuge pour nous-mêmes. Puis on va devenir un refuge pour les autres. Puis les gens, à ce moment-là, quand on a la pensée de Christ, les jugements, ils s'en vont. Parce qu'on voit les autres comme Dieu les voit. Puis là, on est capable de les aimer comme ils sont.
il n'y a aucune bêtise que je fais qui surprend le Seigneur. Si je suis comme lui, la bêtise humaine ne devrait pas me surprendre, mais je devrais être capable de continuer à aimer quand même. Amen? Amen. OK, Seigneur, je te demande de nous aider à entrer dans le processus qui nous conduit au lieu du crâne. Je te demande, Seigneur, de nous amener, Seigneur, aussi à avoir la pensée de Christ. Et Seigneur, qu'on puisse se débarrasser de la sagesse humaine, qu'on puisse reposer sur la sagesse divine. Et Seigneur, apprends-nous à se reposer en toi, à se tourner vers toi, puis à faire confiance. Amen. Je pourrais ajouter un petit quelque chose. Quand on a parlé du lieu du crâne, qui est l'endroit où Jésus a été crucifié, le Golgotha, moi, ça m'a rappelé le Genèse 3,15, qui nous dit, je vais prendre le temps de le lire, « Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Celle-ci t'écrasera la tête, c'est la postérité de la femme. » Donc, la femme, on parlait de celles qui vont enfanter. On sait que Dieu a dû chasser l'homme et la femme du jardin, et en les chassant, il leur donne une promesse qu'il va y avoir une inimitié entre le serpent, entre le mâle et la femme. Mais la postérité de la femme, ici, si on parle de Jésus-Christ, sa postérité va écraser la tête. Donc, quand Jésus est mort ou à Golgotha sur le lieu du crâne, c'était pas inutilement, c'était pour nous rappeler ce verset-là. La postérité de la femme, Jésus, il est crucifié sur le lieu du crâne, sur la tête. Donc, la pensée de Christ, elle va se trouver quand on va arriver, puis on va toucher à Golgotha, le lieu du crâne. C'est exactement le verset Genèse 3,15, promesse que Dieu avait donnée quand il a chassé l'homme et la femme du jardin. C'est une belle promesse qui s'accomplit à Golgotha. Amen. 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 Merci. Merci Bonne chacun. semaine. Soyez bénis. On vous aime. On vous aime beaucoup. Puis on a hâte de vous voir en plus. Merci de nous supporter. De nous supporter. J'allais dire nous endurer. nous endurer, nous encourager. Soyez bénis. Merci tout le monde. Merci.